Bonsoir à tous, lundi 6 mars, les actualités de la semaine, voici les titres. Le président de la République, Macky Sall, s'est rendu à Sédhiou mardi 28 février dans le cadre d'une tournée économique ainsi qu'un conseil présidentiel a été tenu. Plusieurs points ont été soulevés concernant le développement de la région, mais aussi le Sénégal dans sa globalité. À Thiès, les acteurs de la société civile ont réuni les femmes des collectivités minières dans le cadre d'une formation sur la justice fiscale. Les agents de la santé de l'hôpital régional de Thiès ont fait face à la presse, ainsi menacent d'aller en grève dans les jours à venir. Voilà, c'était les titres de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous, nous démarrons ce journal par la tournée économique du président Macky Sall dans la région de Sédhiou. Le chef de l'État avait présidé un conseil présidentiel dans la région mardi 28 février. Ainsi, il est prévu 400 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans, 2023-2025, qui fera focus uniquement sur les transports terrestres et aériens. Lors de la réunion, le gouverneur de la région a survolé les réalisations qui ont été faites dans la région, comme le pont de Marsassoum, l'hôpital régional de Sédhiou, la grande mosquée, entre autres. Ce dernier s'est aussi prononcé sur les enjeux et les attentes de la région, notamment la construction d'un commissariat à Goudomp et à Bounkiling. Une nouvelle déclaration de candidature à la présidentielle de 2024. Il s'agit cette fois-ci de Alassane Niang, le président de Njital Waref. Lors de son meeting à Thiès, Alassane Niang a décliné les axes majeurs de son programme comme révolutionner la santé et l'éducation. Il est au micro de Demba Diaw. Santé Sénégal mooy paj mi li nga xamante ne moom la ñu bëgg ma bëgg wax fii Sénégal ñëpp di ko dégg mooy dootuñu gis nit di dugg ci hôpital ñu koy laaj ticket wala ñu koy laaj 100 francs wala 1000 francs wala junni loolu mënatuñu nangu. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de changer les politiques sanitaires. Nous n'allons plus accepter qu'un hôpital public soit transformé en privé. On ne peut plus accepter des pertes humaines dans les hôpitaux. Vraiment, c'est assez. L'employabilité des jeunes reste un problème majeur. Les jeunes apprennent jusqu'en bac+5 sans emploi. Nous avons des solutions sur ça. Vous avez tous vu comment l'éducation sénégalaise souffre. Le sport. Certes, le Sénégal a connu de bons résultats dans ce domaine, mais nous voulons le sport de haut niveau. Sur une de nos solutions, nous voulons impliquer le sport dès le bas âge. Manam tagat yaram nek lo xamantane dañ ci xalat mais non pas seulement ci walu di defar li nga xamantane mom moy sa santé waye dañ koy def réfléchir ci lo xamantane Sénégal yalla mi ngi def né déjà ñu ngi commencer am ay résultats ci walu football waye dañu bëgg le sport de haut niveau domaine bo mëna jël Sénégal mën ci gis bopam di indi ay raaya yo xamantane mu nekk lo xamantane dañ koy tam. La société civile a initié dans la région de Thiès des formations sur la justice fiscale. Des femmes issues des zones minières ont été capacitées sur leurs droits et devoirs pour une meilleure équité fiscale. Les détails, c'est dans ce reportage de Mohamedou Lamine Ndiaye. Des femmes provenant de divers secteurs, mais toutes ont un point commun. Elles sont originaires de collectivités minières. À Taïba Ndiaye comme à Thiès, elles ont été initiées à la justice fiscale, une opportunité selon cette participante. La fiscalité n'est pas très connue des populations. Donc en tant qu'entrepreneur aussi, nous avons beaucoup appris sur la fiscalité et surtout sur l'équité fiscale. Donc en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs, nous devons nous tous nous acquitter de nos obligations fiscales. Donc c'est ce qui fait vivre nos États. Et il est bon que chaque citoyen connaisse ses droits, mais aussi ses obligations. La chargée de programme Tax Equity au sein de International Budget Partnership considère qu'il était temps que femmes et fiscalité fassent bon ménage. On a commencé à former les femmes de Taïba Ndiaye qui sont en collectivité minière et qui sont les premières impactées par les exploitations minières. Donc doivent avoir les ressources
fiscales qui vont découler de cette exploitation. Je pense que les former ces femmes-là serait vraiment un atout pour eux, pour pouvoir porter le plaidoyer pour cette fiscalité équitable. Le coordinateur du Forum civil à Thiès, lui, est convaincu qu'il faut initier dès le bas âge l'enfant à la justice fiscale. Pour que les citoyens comprennent, il faudrait commencer, n'est-ce pas, dès le bas âge, à l'école et même au-delà, leur apprendre un peu, leur apprendre qu'est-ce que l'impôt, n'est-ce pas, quelle est son utilité, quelle est son importance, pour que eux-mêmes, citoyens, à l'avenir puissent aller payer sans que l'État les contraigne à le faire. Le Forum civil et ses partenaires sont convaincus que les impôts ont un impact considérable sur le quotidien des citoyens, d'où une prise en compte nécessaire des femmes. Toujours dans les actualités de cette semaine, des travailleurs de l'hôpital régional de Thiès ont observé sitting exigeant le paiement de leurs indemnités suite à un protocole signé avec l'État. Ces travailleurs réclament aussi des directions hospitalières comme le respect des gardes d'urgence des médecins la nuit, souvent inscrits, abandonnés et absents. Ngomagnan au micro de Gustave Emmanuel Faye. Le montant est allé à 8,137 milliards. Pour tous les hôpitaux du Sénégal. Ils ont commencé par l'indemnité de risque qui n'est même pas encore sécurisée dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on paye, demain, on ne paye pas. Mais dès que ce préavis prend effet, nous allons faire des grèves de 5 jours. Penser aux populations. Non, mais quand vous n'avez pas de la dépense quotidienne, comment vous pouvez venir soigner correctement? C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que des médecins ne viennent pas prendre la garde. Maintenant, imaginez un malade qu'on amène à 2 h du matin. Il a besoin, par exemple, d'un médecin spécialiste. Il dit que le médecin est chez lui. Le véhicule doit aller le prendre. Ce temps peut prendre 1 heure à 2 heures de temps. Le malade peut mourir avant l'arrivée de ce médecin. C'est pourquoi nous disons, nous demandons au directeur des hôpitaux de réorganiser les urgences lorsqu'ils ont fait la simulation. À présent, nous laissons les actualités sportives au son de Ibra Bar. On débute ce sport de la semaine par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. L'équipe nationale du Sénégal affronte ce lundi la Tunisie, vainqueur du Congo ce vendredi. C'est une place en finale qui se joue. Après c'est l'acquise pour la prochaine Coupe du Monde. Les Lionceaux jouent contre la Tunisie aujourd'hui dans l'après-midi au stade du canal de Suez pour se hisser dans le dernier carré de cette CAN. Comme lors de la dernière édition, les Aiglons de Carthage ont dû s'arracher pour venir à bout du Congo au tir au but et au terme d'une rencontre à d'énormes rebondissements. C'est donc des retrouvailles qui se profilent entre le Sénégal et la Tunisie. Les deux équipes s'étaient affrontées en préparation pour un nul, un but partout et une victoire 2-1 pour les Lionceaux. L'autre demi-finale se posera entre le Nigeria et la Gambie à 17 h GMT au stade de l'International du Caire. Parlons de l'international sénégalais Mbaye Diagne, auteur d'une belle prestation ce samedi en début d'après-midi lors de la 24e journée du Super League. Face à Savaspor, Mbaye Diagne a permis à son équipe Karagumruk de renverser son adversaire. Son premier but a été idéalement servi par Fabio Borini, égalisé juste avant la pause. L'attaquant sénégalais ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Dès la reprise, il permettait à son équipe de prendre l'avantage en inscrivant 2 autres buts avant de servir une passe décisive 4-3. C'était le score final du match en faveur de l'équipe du Sénégalais. En France, le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a donc été mis en examen pour viol après les accusations d'une femme de 24 ans. Les faits se sont déroulés le samedi dernier au domicile du footballeur, entendu jeudi par les enquêteurs. Achraf Hakimi conteste ces accusations et il a reçu le soutien du club. Son avocate a réagi après cette décision de la justice. La mise en examen est un passage obligé pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation de viol et offre à Achraf Hakimi la possibilité de se défendre. Terminons avec Sunu Lamb qui revient sur la polémique suite du combat Sa Thiès Reug Reug qui était assurément l'une des plus belles affiches de la saison. Les deux lutteurs ont soldé leur compte ce dimanche soir dans l'antre de l'arène nationale de Pikine qui a vu la victoire de Sa Thiès après une action litigieuse qui a conduit à une chute par 4 appuis.
Sauf que l'arbitre n'avait pas tranché et a estimé que les deux parties devaient revenir dans l'enceinte. Une décision qui a été à l'origine de la grosse polémique qui s'en est suivie, puisque Sa Thiès et son entourage ont estimé que la victoire était déjà acquise, alors que le camp de Reug Reug a vigoureusement contesté. Résultat des comptes, les deux hommes s'affrontent à nouveau, mais cette fois-ci, c'est Reug Reug qui prendra le dessus sur Sa Thiès. Terrassé à l'issue d'un terrible plaquage, un recours est annoncé par le camp de Sa Thiès qui attend ses gilets changés. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Ibra Bar.